Un jeune homme de 14 ans aux États-Unis tira et assassina un autre jeune homme dans le quartier sans aucune raison valable, juste pour prouver sa supériorité à son gang. Il fut arrêté, jugé avant d'être condamné. Tout le quartier était choqué. Mais durant tout ce temps, la mère du gosse qui avait été tué n'avait pas dit un seul mot, parce que c'était son fils unique. Elle était complètement abasourdie. Et lors du jugement, la dame, elle était là. Pendant tout le jugement, elle n'avait pas dit un seul mot. Et puis à un moment, elle se lève, elle s'approche du jeune homme et puis lui dit calmement, « Je vais te tuer ». Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit, « Je vais te tuer ». Et puis le jeune homme fut transporté en prison. Il resta en prison pendant plusieurs mois. Personne n'est jamais venu lui rendre visite. Même pas le chef du gang pour lequel il voulait prouver sa supériorité. Et puis un jour, tout d'un coup, il reçoit une visite. C'était la mère du jeune homme qu'il avait assassiné. Lorsqu'il a vu la dame, il a eu peur. Ensuite, la dame lui dit « Non, ne t'inquiète pas, je suis venu juste pour prendre de tes nouvelles et puis t'apporter quelques cigarettes. » Et quelques mois plus tard encore, la dame commençait à venir petit à petit. Parce que depuis que le gars il était en prison, personne ne le visitait parce qu'il n'avait pas de famille. Et la dame commençait à venir régulièrement. À chaque fois qu'elle venait, elle lui apportait des petits cadeaux, des cigarettes, essayant de comprendre la mentalité du jeune homme qui a tué son seul et unique fils. Et puis, quelques années plus tard, le jeune homme avait 18 ans. Il n'allait pas tarder à sortir de prison. La dame vient lui rendre visite et puis lui pose des questions. Il lui dit « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu sors de prison ?» Le jeune homme répond « Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire de ma vie. J'ai aucun membre de ma famille. » Il lui dit « D'accord, j'ai un ami qui gère une usine à côté de chez moi. Est-ce que ça te dirait que je te trouve un emploi là, que tu travailles là ?» Le jeune homme dit « Oui, je veux bien. » Ensuite, il lui dit « Mais où tu vas habiter ?» Le jeune homme dit « Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas de famille, j'ai personne. » Il lui dit « J'ai un petit espace chez moi, j'ai une petite chambre chez moi. Est-ce que tu veux habiter là-bas également ?» Le jeune homme accepte ça aussi, il dit oui. Et puis les années passées, le jeune homme habitait maintenant chez la dame. Il travaillait, il avait commencé à avoir une situation stable et beaucoup plus équilibrée. Et un soir, la dame appelle le jeune homme et lui dit « Je veux te voir dans ma chambre, je veux qu'on parle. » Le jeune homme vient et la dame lui demande « Est-ce que tu te rappelles, le jour de ton jugement, je t'avais dit une phrase. Je t'avais dit que j'allais te tuer. » Il dit « Oui, maman, je me rappelle. Je ne vais jamais oublier ce jour. » Il dit « Bien, alors je l'ai fait. » Il dit « Je ne voulais plus jamais revoir ce jeune homme qui a tué mon fils, mon unique fils. Je ne voulais pas voir cette personne horrible sur cette terre à nouveau. Et donc j'ai décidé d'en finir avec cette personne. Tu n'es plus cette personne. Si j'ai investi en toi durant tout ce temps, c'est pour faire de toi une meilleure personne, pour ne plus jamais revoir cette personne horrible qui m'a pris mon seul et unique fils. » Ensuite, la dame lui dit « Maintenant, je vis seule ici, j'ai plus personne. Je voulais te demander, est-ce que tu voulais vivre ici avec moi? Est-ce que tu voulais devenir mon fils adoptif? » Le jeune homme lui dit « Oui, je veux bien. » Et elle devient la mère de l'assassin de son fils. La mère qu'il n'avait jamais eue auparavant. Je ne sais pas c'est quoi la morale de cette histoire. Peu importe l'interprétation que tu donneras à cette histoire, j'espère qu'elle t'a touché et qu'elle t'a appris quelque chose. Merci.